Bim le Négus. Mais c'est eux qui ont la jeunesse. Ce que nous, on a commencé ici en tant que DG de Gomalé Group. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'appuyer les institutions, d'appuyer aussi les fêtières de maïs, de vivrier à se positionner sur l'échiquier national et international. Donc je n'ai pas grand chose à dire, j'ai déjà trop parlé. Nous sommes aussi venus avec l'ANADER. Vous savez que si tu prends aujourd'hui un terrain, tu veux faire tout ce que tu veux faire, si l'ANADER n'est pas dedans, ça veut dire que tu ne peux pas réussir. Il faut d'abord dire merci au président. Ce périmètre a été aménagé il y a plus de 30 ans. Effectivement, ça a été abandonné. Et un Ivoirien a le courage de le remettre en fonction des choses en fonction. Je pense que déjà il faut le remercier. Son objectif, c'est, comme l'a dit monsieur le directeur, c'est de relever le défi de l'alimentation des Ivoiriens. Aujourd'hui, la vie est chère parce qu'en réalité, il n'y a pas assez d'aliments sur le marché. Et particulièrement le cas du maïs, on n'a pratiquement pas de maïs. Et donc, c'est pourquoi je voulais lui dire un très grand merci et d'encourager à poursuivre. Et pour notre part, au niveau de l'ANADER, le directeur général de l'ANADER avait déjà pris l'engagement d'accompagner ce projet dès le départ. Et nous sommes dans cette lancée parce qu'on sait que si les jeunes qui viennent, pour la plupart, sont déscolarisés, ils n'ont aucune formation en matière d'agriculture. Si on les abandonne à eux-mêmes, ils ne réussiront pas. Dès les 3 premiers mois, l'échec sera constaté et ils vont repartir. Donc l'ANADER s'engage effectivement, depuis le directeur général l'a dit, à accompagner ces jeunes-là qui vont accepter de revenir travailler ici pour qu'on ait de meilleurs rendements. Ce que le PDG de Gomalé Group m'a dit un jour, et je voulais quand même lui dire grand merci. Grand merci, il a dit des choses. Lui dire merci pour tout ce travail qu'il fait de son propre chef et qui rentre dans la vision du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il a dit également la question de l'emploi pour la régler, donc la question, l'agriculture constitue une grosse opportunité. Tout ce que nous pouvons faire dans l'agriculture, depuis la préparation des terrains à la production, la transformation jusqu'à la distribution, c'est un nombre important de jeunes qui peuvent être absorbés. Au-delà de trouver des opportunités d'emploi pour les jeunes, c'est quand même de contribuer donc à la réduction du coût de la vie. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne, on parle de la cherté de la vie, mais c'est parce que nous ne consommons pas ce que nous produisons. Nous produisons du café, du cacao, mais combien sommes-nous à consommer une tasse de café, une plaquette de chocolat? Nous mangeons du riz que nous ne produisons pas. Nous mangeons du pain qui est fait à base de blé que nous ne produisons pas. Donc c'est la réponse à tout cela, à toute cette problématique que Gomalé Group est en train de trouver. Et donc moi je ne pouvais pas me soustraire à cela. C'est pour cela qu'en marge de toute activité professionnelle, je suis venu voir. Mais je ne peux pas ne pas prendre ma casquette non plus de collaborateur de M. le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, qui lui-même l'a déjà dit, si vous l'avez suivi sur le plateau de France 24 récemment, indiquant qu'aujourd'hui, la problématique de l'emploi peut se régler donc à travers les métiers agricoles. Et ici, sur de Saint-Art, j'imagine bien le nombre de jeunes qui peuvent venir travailler ici, les tonnes de produits vivriers qui vont inonder nos marchés et combien de familles pourront donc vivre décemment de cette activité, de ce projet qui est lancé ici. Donc je voudrais m'associer pleinement aux activités de Gomalé Group. Je suis venu, j'ai vu, je n'ai pas le pouvoir de décision, mais je rapporterai donc acquis de droit à ma hiérarchie pour voir assez rapidement ce que nous pourrons faire. Alors nous avons des projets importants. Depuis 2019, c'est pratiquement plus de 30 milliards que l'État de Côte d'Ivoire a dépensé dans l'installation des jeunes, ne serait-ce que dans l'entrepreneuriat, pour un peu plus de 40 000 jeunes. Et je pense qu'ici également,
qui parle de plantation, qui parle de culture, parle également d'entrepreneuriat. Donc avec l'agence, nos collègues de l'agence régionale de Yamoussoukro, avec nos collègues des différentes agences où Gomale Group travaille, je pense que nous ferons le plaidoyer nécessaire pour que le soutien soit apporté, le soutien technique, mais plus le soutien financier pour permettre donc d'avoir des équipements, des sémences, des intrants pour que donc des jeunes puissent être mobilisés ici et puis travailler. En tout cas, je voudrais féliciter mon cher aîné, grand frère M. Dié Mathurin, président directeur général de Gomale Group. Je voudrais également féliciter M. Kone qui, en marge de ses activités professionnelles, distrait un peu de son temps pour apporter son appui. Je voudrais féliciter et remercier tous ceux qui donnent un peu de leur temps pour que non seulement notre jeunesse, mais que notre pays puisse vivre dans la quiétude. En tout cas, merci beaucoup. Moi, personnellement, vous pouvez compter sur ma personne, mais je ferai le plaidoyer nécessaire, comme je le disais. Nous sommes en administration, il y a la hiérarchie, donc nous ferons le plaidoyer nécessaire de sorte à pouvoir apporter nos appuis dans la mesure, dans la limite de nos compétences, dans la limite de nos responsabilités, mais pour faire vivre ce projet-là qui, ma foi, est très très important. Ça, je vous remercie. Dans l'intervention, notamment celle du président, directeur général du Gomale Group, ainsi que de notre illustre invité à ce jour, le représentant du ministre de la Jeunesse, accompagné de l'ex-CZ, de la Madame Yamoussoukro, parce que le maintenant est habillé. Je peux dire que nous sommes très heureux. Nous, en tant que techniciens qualifiés, c'est une grande joie pour nous de voir un tel projet prendre forme. Parce que ça sera pour nous l'occasion, pour nous, cette jeunesse-là, qui avons la connaissance et la formation dans le domaine agricole, de partager ce savoir-là avec nos confrères, j'allais dire nos frères, nos jeunes frères ivoiriens. Voilà, leur inculquer du savoir-faire et leur faire montrer que le travail de la terre nourrit son homme. Voilà, donc c'est sur ces quelques mots-là que je voulais vraiment féliciter tout le monde. Merci.